Allô, allô, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va voir un truc non négociable pour voyager sans stresser avec Mylène Nadon qui a créé la compagnie Folle Artist. Voyager, c'est peut-être pour plusieurs personnes une expérience enrichissante, mais dont aussi il y a plusieurs sources de stress. Donc, les différentes sources de stress qu'on peut rencontrer quand on va en voyage, je vous explique que en gros, c'est la planification du voyage, le transport jusqu'à l'aéroport ou à la gare, le vol ou le trajet, l'arrivée et la logistique sur place même, le séjour, la santé et le bien-être lorsqu'on voyage, le retour des vacances et le post-voyage. Et aujourd'hui, j'ai invité Mylène, qui est une fille extraordinaire, et puis je l'ai rencontrée dans un mastermind à la fin de l'été passé, où on était dans un mastermind pour comprendre Instagram, et puis avec Martine Wilkie. Et puis, s'il y en a qui veulent justement comprendre Instagram et s'aider avec ça, je mettrai le lien en bas pour Martine. Alors, j'ai rencontré Mylène et j'ai adoré ce qu'elle crée et j'ai acheté ce qu'elle crée. Et quand j'étais en voyage, mais même je m'en sers aussi sans être en voyage, je me suis dit que c'est un non négociable. Alors, chaque étape du voyage a son lot de défis et c'est important de reconnaître les stress. Et un des stress qui est quand on voyage, c'est que comment qu'on peut placer ses cartes de crédit, son passeport, le chargeur de cellulaire, tu sais, n'importe quelle affaire, même une bouteille d'eau, parce que moi, je l'ai utilisée pour ça aussi. Comment pas se faire voler quand on est à l'aéroport, en train de visiter une place? On peut-tu voyager sans être stressé? Puis, Mylène, elle a une solution pour vous et je l'ai invitée justement pour qu'elle puisse vous en parler. Bien sûr, comme je disais, c'est un foulard multipotentiel et polyvalent qu'on peut utiliser autre, tu sais, quand on est entre amis. Elle va tout vous expliquer ça quand on fait plein d'affaires. Fait que moi, j'ai fait plusieurs voyages et je sais de quoi je parle. J'ai visité la France, j'ai fait du vélo, j'ai visité des villes, j'ai fait de la randonnée pédestre. J'ai été en Martinique faire des stages pendant 7 semaines. J'ai voyagé en VR au Mexique, au Canada, aux États-Unis et je peux vous dire que ça permet une certaine liberté, ce que Mylène, elle offre. Et j'ai justement trouvé qu'à l'aéroport, ça faisait une grosse différence et quand je faisais des visites. Alors, Mylène, merci d'être venue Salut. aujourd'hui pour que justement tu puisses donner une solution aux auditeurs et auditrices, parce que c'est autant pour hommes que pour femmes. Et Oui. explique-moi, Mylène, d'où est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu fais vraiment? En fait, de où est-ce que je sors? Je sors, là, je suis pas mal cachée dans mon sous-sol en ce moment, là, mais écoute, la compagnie comme telle a été créée en 2015, puis avec une amie qui s'appelle Julie. Et on a fait plein de choses avant de créer le foulard, mais pour faire une histoire courte, après plusieurs essais-erreurs de plein de trucs, on s'est rendu compte que c'était les foulards qui fonctionnaient le plus. Julie a eu l'idée de mettre le zip, puis moi de mettre quelque chose d'autre à l'intérieur pour que quand on rouvre le zip, on voit la couleur intérieure. Et après avoir fait le prototype, on s'est rendu compte que ça faisait une poche, que ça faisait beau, qu'on pouvait cacher des choses dedans, on pouvait le transformer, capuchon, sac, boléro. Je vous ferai une petite démo tantôt. Oui. Et puis, c'est ça. Fait qu'on a créé le foulard. On s'est rendu compte que ça n'existait nulle part ailleurs. Alors, on a enregistré le dessin industriel au Canada. Fait que, techniquement, il est censé être unique au pays. Et puis, voilà. Puis, à la fin 2021, finalement, Julie a décidé de quitter l'aventure.
Alors, j'ai repris les rênes de l'entreprise seule. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je fais ça à temps plein. Parfait, puis super. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu as une belle valeur au niveau de l'écologie aussi, hein, avec les Oui, tissus aussi que tu utilises, puis c'est fait au Québec aussi. oui, exact. Toutes mes matières premières sont achetées à Montréal. C'est sûr qu'il y en a qui viennent de la Chine ou de l'Inde, mais tu sais, moi, mes fournisseurs sont à Montréal. Fait que j'encourage les fournisseurs locaux. Les zips sont fabriqués à Montréal. Les étiquettes, que ce soit les étiquettes de tissu qui sont à l'intérieur du foulard ou les étiquettes en carton, c'est tout imprimé au Québec, fait au Québec. Mes couturières sont toutes locales. Oui, au début, c'est moi qui faisais la couture, mais si je voulais faire de la vente, de la promotion et tout ce qui englobe une compagnie, ben il a fallu que je lâche la couture. Alors, j'ai des couturières locales. Et puis, j'ai différents tissus. J'essaie de privilégier les matières naturelles, Oui. comme le 100% coton. Fait que j'ai des tissus, oui, même pour l'été, mais 4 saisons, comme le 100% coton. Ça, c'est un petit nouveau avec des oranges. Mhm. Super On va beau. parler des avantages après. Oui, Oui. j'ai du coton biologique. J'ai des couleurs plus unies dans le coton. C'est comme un jersey de chandail. J'ai le bambou, la viscose de bambou qui est super douce. Puis j'ai des tissus plus été, comme un bambou été, qui donne l'impression que c'est de la soie. Mhm. Fait que ça, c'est mon plus léger de tous. Et puis un coton été OK, super. qui. Ce que j'aime, c'est parce que Voilà. je les ai touchés, moi, je les ai essayés, toute la gang, puis tu en voudrais un, Jack? Oui, c'est ça. Je suis désolée, ça crée une dépendance. Ben oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime vraiment, écoute, c'est. Voyons. Ah, je l'ai sur moi. Parce que moi, ce que j'aime. J'ai oublié de dire aussi, j'en ai pour l'hiver en flanelle. Ah oui! Oh, celui-là, je ne l'avais pas vu. Ouais. Ben, en voyage, c'est sûr que c'est peut-être moins pratique là, pour aller dans le sud, mais c'est en flanelle, fait que ça fait plus gros puis plus chaud autour du Ben, cou. c'est parce que ça dépend quel genre de voyage on fait. Parce que, tu Exact. sais, quand j'ai été au Mexique versus si j'aurais été en Europe, visiter, tu sais, des grandes villes, plus le tissu peut ne pas être le même. Il y en a qui sont pas plus rigides, mais il y en a qui s'extensionnent Mhm. pas. Le mien, il Oui, s'extensionne. Donc, il y en a pour tous les goûts, là. oui, Oui, exact. c'est ça. Autant pour ceux qui aiment les gros foulards autour du cou que comme, tu sais, en bambou, ça l'écrase plus. Ceux qui aiment ça, qui aiment pas se sentir pris dans un foulard, ben celui-là, c'est parfait. Oui, C'est sûr que lui est extensible. Fait que, tu sais, il y a moyen de mettre le téléphone dedans sans que ça paraisse, faut juste comme l'arranger un petit peu, qu'on passe le côté en dessous qui n'a pas la poche, qui vient supporter la poche. Fait que comme ça, si je mets mon téléphone dedans, ben, tu sais, ça va pas chercher à non. descendre. Ça fait moins pesant autour du cou aussi. Le poids est Ouais. réparti. Dis-moi, Mylène, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans quand on voyage? Moi, je sais c'est quoi, là. J'ai fait même une vidéo témoignage à Mylène avec tout ce que je mettais dedans. Et moi, j'aime ça avoir une grosse sacoche. Fait que, mais en voyage, avoir une grosse sacoche, tu sais, c'est fatigant pour l'épaule. Puis bon, Oui, ce que j'ai aimé de du foulard, c'est que je peux vraiment le mettre comme ça ici, qui est très, très exact. confortable, hein? Comme ça ici. En sac à bandoulière, c'est sûr que comme ça, on peut mettre un peu plus de choses dedans. Là. Si on le porte au cou, Oui, ben là, ça dépend si on veut pas avoir quelque chose de gros dans le cou non plus. Là. oui, c'est ça. Mais Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tu sais, quelqu'un qui voyage, là, après ça, on va montrer comment on peut les utiliser. Mylène, elle va vous démontrer les 5 types, les 5 manières de l'utiliser. Donc, Mylène, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? ben, mettons que je l'ai autour du cou comme ça, ben, tu sais, j'ai des petites pochettes qui viennent s'accrocher à l'intérieur de l'étiquette. Fait que dans cette pochette-là, je peux venir mettre mon passeport, mes cartes de crédit, mon argent, des trucs, des petites choses, tu sais, qui sont, je veux pas perdre ou me faire voler. Oui. Je viens accrocher ça ici dans la poche. Et puis là, je peux cacher ça là. Je peux rajouter mon téléphone si je veux. Mhm. Ça ici, Oui. ce sera pas long.
Le zipper, il peut être plus sur le dessus. Là, tu l'as mis en dessous, là, mais... Oui, c'est ça, là. J'essaie de faire ça vite, là. Fait que des fois, comme ça. Puis là, comme je disais, tu sais, je peux venir juste placer ça en dessous, Oui, comme ça. Fait que oui, c'est ça. ça paraît pas vraiment, peut-être un peu, mais là, j'ai pas pris le temps de Oui, placer tout comme il faut, là. oui, parce qu'on ne voit pas. Puis ça, c'est l'avantage, justement. Pourquoi que je fais vraiment cette émission-là? Tu sais, oui, ça peut être l'air, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement, c'est pas comme une publicité de vente, mais en même temps, c'est justement, si vous voulez ça, puis l'acheter parce que ça permet de diminuer vos stress en voyage, ben moi, je veux dire, je vais avoir atteint cet objectif-là de cette émission de podcast qui est diminuer le stress en voyage par rapport à ne pas se faire voler. Mhm. Puis tu sais, comme ça paraît pas. J'ai tout sur moi. Je suis pas stressée. J'ai pas de sac à gérer à l'aéroport si je m'endors. J'ai pas peur de me faire voler mon sac. Oui, c'est ça. Puis le lien que j'avais dit à Mylène, le lien qu'on avait, c'était fameux. Ça, Moi, quand j'ai commencé à voyager, c'était avec ça. Puis dans le temps, on imprimait les billets d'avion. Fait que là, j'avais le billet d'avion, le passeport, l'argent, les cartes. oui, Puis je voyageais en juillet, juin, il faisait chaud, c'était pas oui, c'est ça. confortable. Même si c'est doux C'était en gros arrière, dans les culottes. c'est pas le fun. Puis, tu sais, quand on essaye d'être Non. belle, ben là, en plus, ça nous fait un gros, ben, belle ou, tu sais, Ah ouais. sportif, là, je veux dire, ça nous fait une grosse Non. bosse. Une grosse bosse. C'est pas winner. Fait que vraiment, je trouvais que Mylène, elle avait une belle alternative, justement, pour que on peut-tu voyager sans avoir ça. Puis, de toute manière, ouais, c'est ça. C'est pas agréable. Je dis pas Exact. que c'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Non, mais c'est moins cute, puis moins le fun à avoir sur soi en tout temps. Oui, c'est ça. Fait que, écoute-moi, Mylène, c'est quoi les avantages de prendre ce foulard-là, puis après ça, tu nous montreras les 5 manières de les utiliser. Les Oui. avantages du foulard, ben, un, il est super confortable. Mhm. J'ai plein de choix de couleurs, de motifs, que ce soit plus uni, plus coloré, plus flyé. J'ai de tout pour tout le Oui. monde. Fait que ça veut dire que Euh, c'est un stress qu'on diminue dans le sens que il n'y a pas d'inconfortabilité. Parce que pour chaque on se avantage, sent pas bien tout croche. c'est ça, pour chaque avantage, je vais vous dire le stress qui est relié à ça. Donc, c'est confortable. Ouais. Puis, tu sais, veut pas, c'est pas une sacoche, fait qu'il faut se limiter. Fait qu'on a moins de choses à traîner, c'est moins pesant qu'un sac à dos. Dans un sac à dos, on met tout le temps plein de au cas où, de plein d'affaires. Fait que, tu sais, déjà, c'est moins dur pour les épaules, le cou, parce qu'on a moins de choses dedans. On a juste l'essentiel. Oui, mais tu sais, moi, en étant comme ça, je peux mettre une barre, tu sais, une collation, ma bouteille d'eau, mon portefeuille, mon passeport. Tu sais, je veux dire, il en rentre dedans, là. Oui, ouais, quand Tu même, sais, là. quand on le met en bandoulière, c'est ça. Mm. Donc, c'est Ouais. sécuritaire aussi, hein? C'est sécuritaire. Oui, oui. Le zip, quand il est fermé, il est caché. Fait que, tu sais, le tissu, il embarque par-dessus. Fait que ça paraît pas qu'il y a un zip. Oui. Fait que c'est plus discret pour les voleurs aussi, puis c'est plus difficile pour les voleurs, tu sais, de venir fouiller dedans, là. On va le sentir plus, là, mettons, que dans le sac à dos en arrière. Oui, c'est ça. Puis juste pour dire, ceux qui vont l'écouter en podcast audio, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube justement pour aller voir en visuel ce que Mylène a démontre. Parce que c'est sûr, en audio, on peut pas voir. Mais Mais oui. sur la chaîne YouTube Nancy Beauchesne, vous allez pouvoir le voir et je vais mettre le lien justement dans le descriptif pour venir voir la vidéo. Donc, un autre avantage, Mylène. Ben, on n'a pas besoin de traîner de chapeau ou de veste parce que le foulard peut remplir ces fonctions-là aussi. Fait que si on va visiter des lieux de culte où est-ce que souvent il faut avoir les épaules couvertes, mais on s'entend qu'en juillet, on n'a pas tout le temps un chandail avec nous. Oui. Puis on veut pas acheter les petits kits qui nous vendent juste pour se couvrir les épaules, qui vendent un prix de fou, qui vont servir 1 heure, puis après on le jette. Oui, c'est Ben, le foulard, il fait ça. Il se met à venter, il fait plus froid en sortant, ben on peut se couvrir la tête, on peut se faire une veste Est-ce que tu veux avec le ou montrer tout de juste. suite, dans le fond? Ben je Ben, peux, vas-y, oui. parce qu'on est déjà dans le vif du sujet.
c'est ça. Fait que, Donc, le stress qu'on a, qu'on peut voir avec cet avantage-là, c'est, ben, s'il fait froid, on n'est pas bien. Puis s'il fait trop chaud, il y a le oui, soleil qui nous tape dessus, ben, on est protégé. Donc, c'est un stress de moins que le corps a, c'est qu'on se protège du soleil. ouais, puis on n'a pas à traîner toutes ces Mm. affaires-là. Ça fait un stress de moins de choses à gérer, Oui, à penser, à pas oublier, blablabla. oui. Donc, la poche est 28 pouces de long, fait qu'elle est quand même longue et assez profonde, environ 6-7 pouces de profondeur. Ils ont tous une fermeture éclair, évidemment. Donc, ben, on peut le porter en foulard, Oui. autour du cou, la poche ouverte si on veut se faire un petit jeu de couleurs. Là, celui-ci est assez neutre, mais j'en ai que la poche est punchée, fait que si on a besoin de couleurs, Mais là, si on parle pour le on froid et le chaud, qu'est-ce que, tu sais, par rapport à mettre comme en boléro ou le mettre au niveau de la ouais. tête? Ensuite, on peut, ben, quand il fait très chaud à l'extérieur, on peut se faire un sac à bandoulière, fait que c'est moins chaud qu'un sac à dos, tu sais, dans le dos, on n'a pas Oui. les bretelles de sueur, la sueur dans le C'est dos, vrai, on a ça, juste... c'est vrai. Puis, comme il est large, ben, ça fait pas une ligne qui te coupe l'épaule, qui te fait mal à l'épaule. Ensuite, on va au restaurant, il y a l'air climatisé, ou visiter des lieux qu'il faut avoir les épaules couvertes, ou j'ai juste plus frais, puis on a le goût d'avoir une petite veste ses épaules. Ouais. On peut le mettre comme ça. C'est sûr que là, la poche est en arrière, fait que si on est dans une foule, ben on peut juste venir faire la veste par en avant. On fait juste le mettre ses épaules comme ça ici. Fait que là, on a la poche en avant de nous. On garde ça plus en sécurité. Mmh. Puis j'ai quand même mes épaules couvertes. Oui. Et puis, le capuchon, s'il vente ou il y a un gros soleil, parce qu'on peut se protéger du soleil, on peut le faire la poche ouverte, mais on peut aussi la faire la poche fermée parce que le foulard, il est quand même assez large là, pour faire les deux. Fait que si je le fais la poche ouverte, ça donne comme ça ici. Wow! Celle-là, je ne l'avais pas vue. Non! Ben, pas avec le ouvert. Ouais. Fait que ça donne un petit look à la Grace Kelly pour aller se promener en Oui, décapotable. puis c'est parce Pas se que faire des... c'est sûr que, gars, le foulard, c'est sûr, si on l'ouvre, on s'entend qu'on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Fait qu'on peut l'utiliser même sans vouloir mettre quelque chose puis qu'on a une sacoche à côté. Exact. Ça devient un accessoire mode ou même au bureau. Tu sais, des fois, l'air climatisé, l'été, il fait froid, ben, Oui. on a notre foulard. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est pour le chaud et le froid. Donc, maintenant, quand on marche, on veut éviter quoi? Les pickpockets? Oui, exact. Fait que, ben, on peut le mettre en sac à bandoulière s'il fait chaud avec la poche en avant. Fait que comme ça, ils peuvent pas venir fouiller. Puis, on a une sécurité de plus, comme je disais tantôt, avec la petite pochette Oui. qui est accrochée à l'intérieur ici. Fait que même s'ils finissent par s'insérer la main dans le foulard, ben, pour partir avec la pochette, ils peuvent pas être Oui. accrochés. Moi, ce que j'aime de la pochette, moi, je l'ai achetée, c'est que, admettons, je mettais carte de crédit, argent dedans cette pochette-là. Fait que j'avais pas à chercher dans tout le sac. Dans tout le sac, je pouvais avoir Mhm. mon chargeur, même une lampe de poche, parce qu'au Mexique où j'étais, je l'ai emmené parce qu'il faisait noir. J'avais une petite lampe de poche. Je pouvais mettre mon chargeur, ma bouteille d'eau et ma collation. Mais je savais où était mon argent. J'avais pas besoin d'aller chercher dans tout le sac. Oui, puis comme tu dis, ben, c'est une sécurité de plus parce que si je le rouvre pour prendre justement une collation, j'ai pas peur que mon passeport tombe à terre, tombe par terre, Oui, c'est-à-dire. c'est ça. Là, il est accroché et sécurisé dans la pochette qui se ferme avec un Oui. zip. C'est sûr que là, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup le zip vers le bas. Moi, quand. Ben, peut-être parce que c'est ça, c'est. Mais quand Ben là, il est il ouvert, est là, c'est pour ouvert, ça. mais quand je l'utilise, ben, tu sais, le zipper, il est comme ça ici, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui Mhm. peut tomber. Mais. Ouais. T'sais. Et puis moi, comme vous pouvez voir, il y a des couleurs aussi différentes, mais il y a beaucoup il y a des unis aussi. Moi, j'aime quand on voit pas trop. Fait que moi, j'ai acheté un noir, puis c'est du noir sur du noir. Pour moi, c'est comme si j'attire pas l'attention. Oui, Mais aussi. j'avoue qu'il y a des beaux motifs qu'elle a, que c'est extraordinaire, mais je me retrouve tout le temps avec du noir.
que ça fasse le plus uni possible. Bon, fait que ça, c'est Ben, c'est aussi que ça va avec tout. C'est plus facile. Puis souvent, tu sais, j'en ai beaucoup de unis ou de couleurs neutres parce que souvent, c'est pour faire des cadeaux. Puis comme les gens connaissent pas la garde-robe, ben, ils préfèrent acheter quelque chose de neutre qui va avec tout. oui. Fait que ça reste quand même mes plus populaires. Oui, c'est ça, super. Donc, pas besoin de traîner de veste ou de chapeau. On n'a pas plein de choses à gérer. Une chose qui est importante, Oui. et moi, je l'ai vécu à l'aéroport. Donc, c'est, tu sais, oui, encore le vol, parce qu'on s'entend que le foulard a un objectif, c'est de ne pas se faire voler. Hein. Donc, explique donc comment qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé pour ne pas se faire voler son sac en principe. Ben, comme je disais un peu tantôt, c'est que je l'ai tout sur moi. Fait que j'ai pas de sac à côté qu'il faut que je garde tout le temps un œil dessus ou que je mette ma jambe dedans la Oui, bretelle pour pas que quelqu'un parte avec ou tu sais, c'est ça. c'est ça. Ou même juste aller au café, tu sais, des fois, t'arrêtes sur une terrasse, prendre un petit café, un petit verre, puis tu mets ton sac à dos par terre, ben, il y a quelqu'un qui peut passer, qui parte Ouais. avec, tu Ou sais. après le dossier, ou. Puis moi, Oui, tu c'est ça. sais, Là, je le laisse sur moi, puis ouais. Puis moi, j'aime pas ça quand ma sacoche, elle touche à terre. J'aime tellement pas ça. Je mhm, trouve pas ça hygiénique, mais ça, c'est sans jugement pour ceux qui le font. Mais tu sais, quand on mhm, l'a sur soi, ben, tu sais, ça. Puis il est super léger, fait que c'est ouais. avantageux. Puis, tu sais, c'est ça. Puis moi, j'aime ça, voyager, j'aime pas ça traîner. Tu sais, juste aller en ville, dans un festival, j'aime pas ça traîner de sacs, de chandail. Moi, il faut que ça rentre dans mes poches, ou là, dans la poche du foulard. C'est tout ce que j'ai. Oui, Puis, effectivement, j'aimerais ça que tu nous dises, justement, là, on parle du voyage, mhm. mais explique-moi les autres situations où on peut l'utiliser parce que le vol se fait partout. Oui, mais c'est pas juste une question de vol, mais c'est une question où on est bien, on est Côté libre de nos mouvements en ayant ce foulard-là. Ben, en fait, ça peut être dans la vie de tous les jours, que ce soit d'aller marcher, d'aller dans un festival, d'aller en ville, sur une terrasse. Mais les mamans aussi, juste aller à l'épicerie, là, tu sais, t'as le bébé, la sacoche, le sac à couche, les sacs d'épicerie. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Fait que moi, je mets ma carte de crédit là-dedans, je ferme le zip, je mets une couche de rechange au cas où si j'ai beaucoup de courses à faire. Mais là, ma fille apporte plus de couches, Oui. mais puis tu mets une couche de rechange, une suce peut-être, puis t'as pas besoin de traîner le sac à couche, pas de sacoche, juste le bébé puis les sacs d'épicerie, c'est déjà en masse. Fait que moins de gestion, moins de Oui. stress. Puis quand on parle de gestion dans la famille, c'est important parce que c'est un des stress qu'on rencontre qui est le plus difficile. Mhm. Oui. OK. Puis tu en as aussi pour hommes. Les hommes, Ouais, ben en fait, c'est des couleurs unisexes. Tu sais, comme noir et blanc, du noir uni, j'ai du rouge bourgogne uni, du vert. ouais. C'est. Ouais. OK, super. Donc, Mylène, toi, tu as vécu des stress en voyage. En passant au côté stress de mon domaine, qu'est-ce que tu as fait, toi, parce que tu as voyagé? Qu'est-ce que tu as déjà Oui. eu comme bug? Puis ça a été quoi Écoute, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux gens que toi, tu as utilisé pour justement te calmer ou passer mieux à travers les bugs que tu as eu, les défis? ouais. Ben, en fait, tu sais, j'ai fait plusieurs voyages, tout, tu sais, longs. Le seul voyage court que j'ai eu toutes les bugs dans ce voyage-là. Fait que, Puis, ben, ouais, ben, c'est ça. En partant, tu sais, les transferts, ils m'ont changé de vol avant même que je parte. Après ça, l'avion a pris 3 heures de retard parce qu'il y avait un problème. Fait que j'ai manqué mon transfert. Mes bagages n'ont pas suivi. Fait que je suis arrivée dans le pays, en Espagne, puis j'avais pas de bagages, j'avais juste mon petit sac à dos que j'avais quelques affaires dedans. Il a fallu que je m'achète du linge là-bas. Tu sais, j'avais une paire de bobettes de rechange que je lavais à tous les soirs, là. Puis sinon, tu sais, moi, c'était des voyages pack-sac, fait que je réservais la première nuit quand j'arrivais, puis après ça, je déterminais où j'allais. Mais là, j'allais rejoindre des amis, fait que je m'étais dit, je vais aller dormir où eux ils dorment, mais il n'y avait plus de place nulle part, ben, j'avais pas pensé regarder s'il y avait des festivals là-bas ou des trucs comme ça. Fait que j'avais pas de place pour dormir.
L'autobus est tombé en panne. Il a fallu que j'attende un autre autobus. Ça m'a fait presque manquer mon avion, ou en tout cas, peu importe. Ça a été que ça, du début à la fin du voyage. On sait pas, Fait hein? que, Quand on voyage, on sait pas. On sait où on va ouais, en premier, mais après ça, on sait pas comment ça va aller. exact. Mais tu sais, je prenais une chose à la fois. J'allais rejoindre des amis, fait que déjà, de pas être tout seul pendant les 10 jours, ça l'aidait aussi. Tu sais, ça te change les idées, puis tu viens qu'à en rire, parce qu'à un moment donné, que tu pleures, que tu cries, ça change absolument rien, c'est là, c'est là. Fait que aussi bien en rire, au moins ça passe mieux. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, quand je voyageais, parce que dans le temps, c'était dans mon début vingtaine, fait que fallait que je rassure mes parents, fait que je les appelais aussi, fait que C'est un petit c'est ça, je truc. gardais contact avec mes amis, j'envoyais des messages aussi, Internet à mes amis. Puis il y en a une qui est importante aussi que tu m'avais parlé, c'est de prendre une chose à la fois. Oui, exact. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée à l'aéroport, puis que là, ils me changeaient d'avion, ben, OK, ils savent ce qu'ils font. Fait que moi, je les écoute, puis je fais ce qu'ils me disent, puis là, rendu là-bas, ben là, t'as manqué ton transfert, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir où est-ce qu'il faut, puis ils te donnent un autre avion, puis après ça, t'as plus de bagages, ben là, tu t'en vas. Rendu là, ils te disent où aller si t'as pas tes bagages. Fait que tu t'en vas là-bas, tu t'enregistres, puis tes appels, comme ils disent, pour voir sont rendus où tes valises pendant le voyage, puis Puis oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec. non, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui ont plus de patience que d'autres, mais bon, c'est pas toujours facile comme ça, hein. Puis aussi, il y a des gens hein, qu'on peut rencontrer en voyage Mhm. qui sont des bonnes étoiles. Oui, oui. J'ai un bon ange gardien, je pense, parce que, tu sais, comme je pense, j'ai oublié de le dire, mais j'avais pas de carte de la ville, puis j'étais rendue à l'entrée du métro, puis on m'a dit non, faut que tu retournes à l'aéroport, mais c'était comme quasiment une demi-heure de marche, puis là, t'as le décalage, t'as pas dormi de la nuit, fait que ça me tentait pas de me retaper une autre heure aller-retour, fait que j'ai dit, bon, je vais prendre la carte qu'elle avait du centre-ville, puis après, je me débrouillerai. Puis en sortant de l'autobus, il y a quelqu'un qui a vu que j'avais une valise, que je cherchais où aller, fait qu'elle dit, t'es une touriste, hein? Tu cherches l'auberge de jeunesse? J'ai dit oui. Fait qu'elle dit, viens, je vais te montrer c'est où, puis elle m'a guidée jusque là-bas. Là. Elle était super gentille, là, madame. Ah, super, Ouais. super. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est les trucs à Mylène. Moi, j'en ai quelques trucs aussi, c'est sûr, par rapport à mon travail que j'enseigne, mais que j'utilise aussi, évidemment. Donc, mais il y a une des choses qui est importante quand on voyage, c'est de s'adapter et c'est d'être ouvert. Parce que si on est très by the book et on s'adapte pas à la culture ou aux bugs, aux défis qu'on peut avoir, c'est très difficile de voyager, c'est très stressant, on peut pas profiter de notre voyage. Ça, c'est important. Pour moi, le mot voyager, c'est s'adapter. OK? Mm. Et un des trucs aussi pour mieux être plus calme, on passe pas à côté de ça, c'est la respiration. Quand on sent que la moutarde nous pogne au nez, on est stressé, une des choses les plus importantes, c'est respirer. Et pour aller activer, je parle souvent dans mes vidéos ou dans mes cours, tout ça, dans mes formations ateliers, du nerf vague. Donc, le nerf vague, il est stimulé surtout quand on a plus d'expiration. Donc, quand on inspire, mettons, on inspire 3 secondes, on expire 4 à 5 secondes. Donc, on va aller vraiment aller stimuler le nerf vague qui est là pour justement diminuer l'excitation, le stress du système nerveux. C'est le parasympathique qui est là pour le repos, OK? Et le calme. Il y a aussi un autre truc que je peux vous dire, c'est de se mettre les mains devant les yeux. Hein, les yeux sont le nerf crânien, OK? Il va aller travailler aussi au niveau des yeux. Il est relié aux muscles des yeux. Donc, on peut tout simplement mettre nos mains devant les yeux, OK, pour aller apaiser le système. Puis on peut faire ça hein, aux toilettes ou même quand on attend à l'aéroport, on fait juste se pencher puis juste se mettre les mains sur les yeux. C'est confortable, on ne met pas de pression sur les yeux. On peut faire ça n'importe où. Hein. Il y a un autre truc aussi qui est de l'EFT qu'on appelle du tapping.
Et puis là, c'est sûr qu'idéalement, c'est pas nécessairement devant tous les gens, mais je vous l'explique. Il y a les clavicules qui sont ici et il y a un point qu'on appelle le point d'urgence. Et on va taper sur ce point-là. Puis là, on peut dire n'importe quoi. On peut parler de notre stress. Ouais, ben là, je suis vraiment stressée parce que là, mon avion est en retard. Puis là, ça fait pas mon affaire. Puis là, on va m'attendre. Puis... Mais on n'est pas obligé de parler aussi. On peut juste faire ça. Puis le calme va arriver. Il va y avoir une diminution de stress. Juste faire ça, c'est vraiment pas compliqué. OK? Donc, ça, c'est un autre des trucs. Une des choses aussi que j'ai pu expérimenter beaucoup au Mexique, c'est le stress du langage, la barrière du langage. Il existe sur votre cellulaire le Google Traduction. Je sais pas si je dis en anglais comme il faut. C'est Google, là, il y a une application de traduction. Donc, je m'en suis servi autant par écrit que vocalement. Donc, ça permet de diminuer un stress de barrière de langue, de dire, OK, ben j'ai cette solution-là pour justement passer à travers ce stress-là. Et le dernier que j'ai adoré, je me suis acheté, là, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, un petit chargeur de cellulaire. Dans le sens qu'on charge déjà avant de partir, parce que souvent, on veut prendre plein de photos, des vidéos, la batterie, elle diminue, puis là, on se rend compte qu'on n'a pas fini du tout notre journée, puis il y a une bonne partie de la batterie, l'énergie de la batterie qui a baissé. Donc, on ne veut pas se ramasser avec, ben là, je ne serai plus capable de faire des photos, vidéos avec mon cellulaire. Donc, vous allez acheter un chargeur que vous allez charger à part. Vous allez le mettre dans votre super foulard de folle artiste de Mylène Nadon. Et vous allez voir, moi, ça l'a changé, ça a diminué énormément mon stress parce que moi, je suis une King Kodak. J'en prends des photos puis vidéos. Donc, si ça peut vous aider, il y a ce truc-là qui peut aussi être utilisé. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Hey, Mylène, où est-ce qu'on te retrouve? Tes coordonnées, où est-ce que... En plus, ces coordonnées, ils vont être à la fin de la vidéo. Et en plus, ils vont se retrouver dans le descriptif de YouTube et aussi du podcast en audio. Alors, dis-moi, Mylène, où est-ce qu'on peut te retrouver principalement? Ben, moi, j'ai mon atelier à la maison, mais c'est possible de venir ici à Sainte-Julienne. Il faut juste prendre rendez-vous pour être sûr que je sois là. Sinon, je fais différents événements au courant de l'année au Québec, en Ontario. Tout est sur mon site et tous mes points de vente aussi. Je suis dans plusieurs boutiques pour l'instant juste au Québec, mais je travaille fort pour essayer d'en avoir en Ontario et dans le reste du Canada. Fait que dans la section Nous joindre sur le site, tout est là. Mon atelier, les magasins, les événements, Okay. tout est à la même place. Peux-tu nous dire quand même de vive voix ton site web? C'est www.folartists.com. Donc, vous allez tout avoir là. Vous avez aussi les différents foulards qu'elle démontre. Il y a aussi la manière qu'on peut les utiliser, la manière de comment laver aussi, hein, parce que nous, on se pose quand même la question. Hein. Il y a aussi quelque chose qu'ils peuvent télécharger à partir de ton site web. Ben pas, tu parles de la liste de voyage? Oui. Ben c'est sur Instagram. OK. Dans mon Linktree, il y a, pour s'inscrire à l'infolette, il y a la liste de voyage. Donc, j'ai essayé de prévoir une liste de voyage pour ceux qui vont dans le sud, voyage sac à dos, voyage d'affaires. Comme ça, on a un petit aide-mémoire. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se rajouter, mais au moins, on part pas de zéro, puis on a moins de chances d'oublier des choses essentielles dans notre valise. Oui, puis ton Instagram, il y a plein de beaux vidéos. C'est quoi ton Instagram? Folle artiste. Ah, Folle artiste. FOL, la barre en bas, artiste. Oui. Il y a Facebook, il y a Pinterest, YouTube. Fait que tout va être mis en descriptif. Fait que partout. Partout. Dis-moi, Mylène, qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs en terminant le podcast? Avec quoi tu veux qu'ils partent
Ben, qu'ils retiennent que c'est s'ils veulent avoir moins de stress, moins de choses à gérer, moins de bagages, parce que souvent aussi les surcharges de bagages, on peut réduire en ayant juste un foulard qui a une poche dedans. Il y en a pour toutes les saisons, donc pour hommes et femmes, voilà. Puis ça peut servir dans la vie de tous les jours, à l'année, même l'été, un foulard, même l'été, que ce soit pour se protéger du soleil ou du froid. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Mylène. Pour ceux qui veulent, Merci. excusez-moi, pour ceux qui veulent me contacter parce qu'ils vivent des stress chroniques, aigus, qui ont des impacts de trauma, de mal-être et de stress et d'anxiété dans le corps, c'est mon travail de vous aider à passer à travers ça, à libérer ces impacts-là, justement, des stress dans votre corps. Vous pouvez me retrouver au nancybeauchesne.com, mais de toute manière, je vais laisser mes coordonnées dans le descriptif. Alors, je vous souhaite, chers auditeurs et auditrices, de faire des bons voyages tout en n'étant pas stressé. Qu'est-ce que tu en penses, Mylène? C'est parfait. On va se retrouver dans une autre émission de podcast qui s'appelle Sacré Stress. Bye! Bye! Hey, moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur en voyage de toujours me faire voler. Puis là, ça me stresse, puis ça me stresse. Puis là, apparemment, là, il y a un foulard, des fois, l'artiste qui est extraordinaire. Puis regardez bien comment ça déstresse. Regardez bien. Attendez un instant, là. Hey, je me sens-tu bien calme, ça? Ah oui, puis en plus, dans la vidéo, on dit que, il faut faire de l'EFT. Ah, oh mon Dieu. Je suis bien calme tout d'un coup. Hey, je suis bien. Ah oui, let's go. On continue le voyage. Wow!